Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors avant qu'on commence, je vous montre ce qui s'est passé un petit peu avant. Donc Dieu, quand il a un an, c'est comme s'il y a une lune dans le ciel. Donc c'est 1976. Et nous avons fait 4 vidéos, plus ou moins, enfin c'est vraiment le sujet. C'est 4 vidéos pour comprendre que j'ai un an en 1976. Et aujourd'hui on fait une vidéo complètement différente. C'est un nouveau sujet. Donc je vais vous donner un exemple. Si j'ai fait 300 vidéos, eh bien, enfin sur le sujet de la Bible, hein, pas sur des chansons, il n'y en a aucune où j'utiliserai pas ma date d'anniversaire, qui est le chiffre 11. Parce qu'en fait, je viens de comprendre l'idée, c'est qu'à chaque fois que j'utilise ma date d'anniversaire, le chiffre 19, je, je fais une conclusion avec les éclipses. Mais ça se voit pas en fait, c'était invisible. Hier, je le savais pas. Je viens de le découvrir aujourd'hui. C'est l'idée d'aujourd'hui, ça veut dire que j'avais pas compris pourquoi je faisais tous mes calculs. Et aujourd'hui, je viens de vous dire que je viens de comprendre pourquoi je fais tous mes calculs. Parce que mes calculs, je calcule les éclipses. Tout simplement. Je calcule les éclipses. Donc, avant que je vous montre mon truc, ça c'est le logiciel que j'utilise. Donc en fait, ce qui est très important dans ce logiciel à comprendre, c'est que toutes les dates qui apparaissent dans ce logiciel sont dans Google. C'est-à-dire si vous tapez la date, vous écrivez Eclipse 11 avril 2051, vous aurez forcément une éclipse sur cette date. Et dans toutes les dates. Donc encore une petite chose avant qu'on commence. L'éclipse la plus importante, parce qu'en fait, comme il n'y a qu'une seule lune autour de la Terre, eh bien il n'y a qu'une seule éclipse la plus importante, comme une seule lune. Et c'est la vérité, hein. Tout ce que je vous dis là, maintenant, c'est l'unique vérité. Comme le Messie qui vient de l'apporter. Car déjà, dans l'ombre de l'éclipse qui est à 100%, on voit que c'est les plages du débarquement en Normandie. Vous voyez, c'est Deuxième Guerre mondiale. Et ici, c'est Verdun, toujours dans l'ombre à 100% de l'éclipse. Parce que ce qui est important, c'est ce qui est à 100% dans l'ombre de l'éclipse. Ça, je vous ai fait plein de vidéos, tout ça, mais ici, je me répète un peu parce que là, on va passer à la suite. Merci. Donc, c'est le moment où vous devez avoir le plus d'attention parce que c'est là où je vais tout vous expliquer, le truc de toute la vidéo. Donc, c'est là que vous allez tout comprendre, mais écoutez-moi bien. Donc, vous êtes prêts? Donc, vous voyez, ici, il y a une éclipse le 3 novembre. D'accord? Et en 1994, il y a une éclipse le 3 novembre 94. En 2013, il y a une éclipse le 3 novembre. Toujours la même date. Hein. Et en 2032, il y a toujours une éclipse le 3 novembre. Parce que le 3 novembre, sur ma date de naissance, ça donne la date de naissance d'Adolf Hitler. Hitler. Ici, c'est... Aïe, Hitler. Donc ici, je viens de vous faire voir le cycle des éclipses qui se répètent. Mais regardez bien que l'éclipse de 1999, moi je me suis arrêté que jusque là. Pourquoi? Parce que en fait, mon cycle à moi, il va jusque là, il s'arrête ici. Mais il forme que le même chiffre. Alors que là, c'est pas pareil. Il forme 2 fois le même chiffre. Mais après, entre cette éclipse et là, il y aura 2 fois le même chiffre. Et entre cette éclipse et là, il y aura 2 fois le même chiffre. Et ça, jusqu'à l'infini. J'ai essayé d'y aller, mais je crois que j'avais passé 1 heure dessus. Je me suis dit, mais ça s'arrête jamais. Il y a toujours une éclipse sur la même date. Mais ça, on n'ira jamais jusque-là. Il faudrait faire 100 vidéos pour aller jusqu'au bout. Mais je vais vous montrer un petit peu dans le logiciel comment ça se passe. Et vous allez comprendre. Mais avant qu'on rentre dans le logiciel, j'allais oublier de vous dire ça. Regardez bien. Vous voyez? Donc le cycle, il va de là jusque là. Et là, il s'arrête. La fin du cycle. Plus 19, plus 19, plus 19.
Là, c'est moins 19, moins 19, moins 19, moins 19. Donc, regardez bien ici, il y a le 56, le 37, et regardez bien, ici, il y a le 37, le 56 et ma date de naissance. Vous voyez? Et ça, c'est l'éclipse en France. En faisant moins 19, vous voyez, on retrouve le 56, le 37 et et ici, c'est ma date de naissance. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de très important avec l'éclipse en France. Et ma date de naissance, 1975. Donc, je vais vous faire voir quelques trucs comme ça. Donc, regardez bien un petit peu comment le logiciel il fonctionne. Alors, le logiciel, il s'appelle Redshift 8. Donc, je vais prendre ma date de naissance. 1975. Alors, voilà, c'est pour ça. Ça met un petit peu de temps. Donc, on va pas en faire beaucoup. Donc, vous voyez, c'est le 3 novembre. Vous voyez, si vous faites 1975 plus 19, c'est 94. C'est ce que je vous ai dit avant. Alors, je vais en faire un, mais vous me croyez sur parole. 3 novembre, et après, si on fait les autres. Mais je voudrais revenir à 1975 pour vous faire voir la fin du cycle. Parce que c'est ça qui est important, la fin du cycle. Donc la fin du cycle, c'est moins 19 égale 1956. Et regardez bien les deux dates qui sont là, elles n'apparaîtront plus. Parce que c'est la fin du cycle. Vous avez compris? Donc je vous ai montré juste quelques trucs comme ça, mais vous avez vu que c'est une galère, il faut que je tape et tout ça. Donc vous me croyez sur parole, tout ce que je vous ai dit. Et puis de toute manière, toutes les dates qui sont là, vous les retrouvez n'importe quelle dans Google. Alors si vous avez le logiciel qui s'appelle Redshift 8, ou un logiciel un peu dans le genre qui peut te donner les éclipses comme ça, voilà. Et il y a même un truc gratuit sur Internet, un logiciel en ligne aussi. Je pourrais vous le mettre en lien. Ouais. Donc ici, nous étions dans la phase 1. Et maintenant, nous allons mettre en pratique la théorie que nous venons de voir. Parce qu'il ne suffit pas de faire une théorie sans la mettre en pratique. Alors, ce que moi je vous propose, c'est l'année 2020, puisque nous sommes en 2020, donc c'est dans l'actualité et c'est pas mal. Donc du coup, la prochaine éclipse sera le 21 juin. Alors regardez bien, c'est l'éclipse de 2020. Le 21 juin. Alors regardez, c'est une belle éclipse. Hein. Regardez, elle part de là. Et elle va jusqu'à là, mais elle prend un chemin. C'est comme l'éclipse en France, hein, mais encore plus long. Je pense que le chemin, il traverse. Vous avez vu cette éclipse de ouf? Parce que en 2020, ma date d'anniversaire forme le chiffre 2039, qui est dans le mot Dieu. Et vous voyez qu'elle passe en Chine. Forcément. Là, on peut faire plein d'opérations, mais je vais vous en montrer une. Et celle-là, elle est sympa. Parce que regardez bien. J'ai utilisé ma théorie 2020 moins 19 égale 2001. Donc, je calcule les deux éclipses qui sont là. Vous voyez? Vous comprenez? Et donc, on a obtenu ma date de naissance. Mais comme ma date d'anniversaire est la date de l'éclipse en France, vous vous souvenez, l'éclipse en France, de notre Père à tous. Hein. Ça, c'est notre Père à tous. Ici, c'est Deuxième Guerre mondiale, l'ombre est à 100%. Ici, c'est Verdun, c'est Première Guerre mondiale. Et vous regardez ma grand-mère avec le 44, parce que ici, c'est Deuxième Guerre mondiale, les plages du débarquement en Normandie. Donc, quand vous avez compris ça, vous avez vu que quand je forme le 2039, que c'est l'éclipse en France, eh bien, le 2028 qui est là, forme le 4067 qui est là. Parce que j'ai tout résolu sur Terre. Amen. Merci de m'avoir suivi, au revoir.